Français. International De Hong Kong. c'est Plus de 2600 élèves. du CP À la terminale, au total 40 nationalités. différentes. À travers les 4 campus. Une des plus importantes École internationales de Hong Kong. des élèves respectueux, Et bienveillant. fiers D'appartenir à la communauté. du LFI. Nous Avons la chance d'étudier sur le nouveau campus de TKO. une École verte. spacieuse et innovante. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'ouvrir ce premier numéro du journal vidéo de TKO. Merci Estelle. Nous avons fait patienter, mais nous espérons que ce premier numéro vous plaira. Ce journal est votre journal. N'hésitez pas à le faire exister. Je suis Ethan. Sans plus attendre, je vous invite à visionner ce reportage sur les agoras au primaire. Bonjour Maëva, on va parler aujourd'hui du système d'Agora. Ma première question pour vous est comment marche le système d'Agora? Alors l'Agora, c'est un espace partagé entre les 5 classes de la villa. Et c'est un espace qu'on a organisé ensemble, les 5 maîtresses. Et on a créé différents lieux dans l'Agora. Donc il y aura des lieux où les enfants peuvent lire, des lieux où ils peuvent faire des créations, de l'art, d'autres lieux qui vont être pour utiliser les ordinateurs ou encore pour travailler en petits groupes, pour faire de l'oral, etc. Donc à Tsunkwano, les classes, ce sont des cloisons qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Donc dans la plupart du temps, on arrive à travailler avec les cloisons ouvertes. Et donc la classe, en fait, elle ne se limite pas aux 4 murs. C'est-à-dire que les enfants peuvent travailler aussi dans l'Agora, en même temps que moi, je travaille avec les enfants dans la classe. Est-ce que vous avez changé votre façon de travailler maintenant par rapport à avant? Alors oui, parce que c'est un espace qui va permettre beaucoup plus facilement de travailler, par exemple en atelier, de travailler en petits groupes. Et ça va beaucoup développer chez les enfants l'autonomie. Parce qu'ils sont, il n'y a pas l'adulte à côté d'eux. Par contre, les enfants, ils vont dans l'Agora, ils savent toujours vraiment ce qu'ils doivent faire. Ils ont une consigne précise. Ils travaillent tout seuls entre eux. Donc, ça développe plein d'autres compétences. L'autonomie, l'entraide. On peut plus facilement manipuler. On peut les mettre aussi dans des activités qui sont un petit peu plus bruyantes. Donc ça permet de garder le calme dans la classe et d'envoyer les enfants jouer dans l'Agora. Ma dernière question pour vous, c'est sont-ils plus excités par rapport à votre précédente façon de danser? Alors, vu la façon dont on utilise l'Agora, pour nous, c'est vraiment un espace de travail. C'est pas un espace forcément de jeu libre. Donc non, les enfants ne sont pas plus excités. En plus, on a vraiment pris le temps de construire les règles avec eux. Les règles, voilà, comment je dois me comporter dans l'Agora. Donc finalement, c'est un espace qui est assez calme. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc tout le monde fait attention à ne pas déranger, puisque comme toutes les classes sont ouvertes, les enfants savent toujours qu'on ne peut pas crier, on ne peut pas courir, parce que sinon ça dérange toutes les 5 classes de la ville. Merci beaucoup Maëva. Le campus de TKO est fier de cette nouvelle façon d'enseigner qui propose aux élèves d'un même niveau pour se regrouper pour les activités. La maison Serdaigle vous dit quelque chose? Voyez-nous Harry Potter, de TKO. 2018, année de la chimie. Pour fêter l'événement, le campus de TKO a fait venir un invité très spécial de marque, Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie en 1988. Un moment de rencontre à l'auditorium dont beaucoup d'élèves se rappelleront. Monsieur Lam a aussi accordé un peu de son temps. Voici l'interview de Camille et Étienne. Pourquoi avez-vous reçu le prix Nobel de chimie? Pour la chimie supramoléculaire. En utilisant l'eau comme exemple, on peut montrer ce que c'est, démontrer ce que c'est, expliquer ce que c'est. L'eau est une molécule qui est formée de 3 atomes, un atome d'oxygène lié à 2 atomes d'hydrogène, en triangle, comme ça. Une molécule d'eau, quand elle est isolée, on ne peut pas bouillir, on ne peut pas geler, il n'y a pas de glace avec une molécule isolée. Un verre d'eau peut bouillir, geler, il y a aussi d'autres propriétés. Et quelle est la différence? C'est aussi de l'eau. La différence, c'est que la molécule isolée, elle est toute seule, elle a ses propriétés. Et dans un verre d'eau, les molécules sont en interaction. Elles se touchent, elles s'accrochent les unes aux autres.
Et ça, c'est la chimie supramoléculaire. Les propriétés qui résultent du fait que les molécules forment un ensemble, population, ce sont des propriétés supramoléculaires. Donc, l'eau d'un verre d'eau, c'est de la chimie supramoléculaire. La molécule isolée, c'est de la chimie moléculaire. Donc c'est plutôt simple en fait. Ah, c'est très simple. Mais ça ne reste pas comme ça. Ça, c'est simple quand la molécule est simple, comme la molécule d'eau. Avez-vous hésité entre des études scientifiques et des études philosophiques? Enfin, parvenu à votre niveau de réflexion, trouvez-vous que ces disciplines sont proches? Je dirais pas nécessairement qu'elles sont proches, mais disons, on peut faire des sciences sans faire de la philosophie et inversement. Mais ce sont quand même des disciplines. Je crois que pour un scientifique, la philosophie présente des aspects plus conceptuels. On essaie de penser plus général. Et suivant les personnes, moi j'ai tendance souvent à essayer de voir les concepts qui ont l'air, les propriétés générales, les caractéristiques générales. Mais on peut très bien faire de la science sans faire de philosophie. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut combiner les deux. Essayer d'avoir une réflexion plus générale sur des problèmes scientifiques qui souvent sont très particuliers. Donc c'est grillé. Comme? Donc c'est un peu grillé. Oui. Y a-t-il quelque chose qui vous pousse à faire des conférences partout dans le monde? Non, disons, c'est pas tellement une poussée, c'est plutôt des gens qui m'invitent à leur faire des conférences. Ceci dit, c'est toujours intéressant parce qu'on rencontre des gens, et discuter avec eux, ça peut inspirer d'autres idées par les discussions. Et ça permet de répandre ce qu'on a fait, de connaître ce qu'on a fait. Évidemment, les scientifiques publient. Quand vous faites un journal, il y a des journaux scientifiques, des journaux de chimie dans lesquels on publie les résultats qu'on a obtenus. Ça, c'est la façon la plus normale de répandre, de faire connaître ce qu'on a fait. Mais les conférences, c'est une autre façon qui est plus interactive. Apparemment, vous êtes un passionné d'opéra. Ah ah, qui vous a dit ça? Des recherches. Ah, vous avez. Avez-vous déjà écouté de l'opéra en menant vos recherches? Oui, ça arrive. Évidemment, si on fait quelque chose en même temps, en écoutant de la musique, que l'opéra ou autre chose, on ne prête pas suffisamment d'attention à ce qu'on écoute. D'ailleurs, en fait, souvent, c'est pas écouter, c'est plutôt entendre. On l'entend. On n'écoute pas de façon intense, de façon approfondie. Donc, quand on veut faire l'un ou l'autre, il vaut mieux faire l'un ou l'autre. Mais ça peut aussi constituer un climat intéressant pour réfléchir à quelque chose. Mais là, la parole, c'est pas tellement bien. Si l'opéra, il y a de la parole. Et la tendance actuelle à monter, à tourner le bouton pour que ça fasse beaucoup de bruit, c'est pas très bon. C'est plus de la musique. Voilà, c'est une question. Merci. Merci. Allez bien. Et vous vous intéressez à la musique? Un peu. Un peu. Un peu, oui. C'est-à-dire? La musique classique, c'est une Bonne création moderne. Oui, alors là, la classique d'abord, c'est quoi? Mozart, Beethoven, Bach, de temps en temps, mais aussi la musique actuelle, C'est pas mal, c'est trois compositeurs qui ne sont pas nuls. Qu'est-ce que vous aimez de Beethoven, par exemple? Beethoven. Ah, là, c'est très bien. Ce qui a sorti récemment, voir si j'aime ou j'aime pas, et si j'aime, j'écoute. Et voilà, tout simplement. La musique classique ne va pas très bien, je ne suis pas trop m'intéresser par des trucs purement instrumentaux. Et Aussi la voix, oui, des chansons, il y a des chansons. l'opéra de vous intéresser.
Ah, ça n'a pas l'air. Je pense qu'il se dit qu'il y a trop de musique par rapport à la voix. Oui. Non, il y a une bonne combinaison. Enfin, ça dépend aussi des voix. Très bien. Merci. Ok. Merci beaucoup. Pour clore ce premier numéro, nous souhaitions vous donner la parole. Une classe de 5e s'est ainsi prêtée au jeu des questions pour livrer son ressenti sur le campus de TKO. Le campus de TKO, y ferait-il plus beau? Bonjour Alice. Si tu devais convaincre un camarade de venir à TKO, qu'est-ce que tu lui dirais? On finit tous les jours à 16h et puis à côté, pas très loin, il y a un MTA. Merci. Bonjour Maïsan. Qu'aimes-tu à Shentuan? Ouais, non, j'aime bien que la piscine est bien située, qu'elle est belle, elle est à côté du gymnase. Merci. Bonjour Amina. Qu'est-ce que tu aimes dans cette nouvelle école de TKO? Ce que j'aime, c'est que l'école est très spacieuse, donc du coup, les salles de classe sont très lumineuses. Si tu devais convaincre un camarade de venir à TKO, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que l'ambiance est très bonne et que vu que l'école est neuve, les équipements sont neufs. Merci Amina. Bonjour Aurélien. Qu'aimes-tu dans cette nouvelle école? Dans cette nouvelle école, il y a des espaces spacieux, c'est coloré, les classes sont grandes et il y a des sièges dans les couloirs. Si tu devais convaincre un camarade de venir à l'école du TKO, qu'est-ce que tu ferais? Déjà à TKO, un point important, c'est qu'il y a des nouveaux qui arrivent et donc on peut faire de nouvelles rencontres et des belles amitiés. Qu'aimes-tu dans ta nouvelle école? Vraiment, j'aime vraiment tout et surtout que les casiers sont tous au même étage, donc c'est beaucoup plus pratique. Si tu devais convaincre un ami de venir à TKO, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que, ok, c'est loin, nous, ceux qui habitent sur Hong Kong Island, mais quand tu vois l'école, tu dis que tu es la bienvenue et que tu es réconfortée. Merci. Nous vous présentons les journalistes de ce premier numéro. Pauline Couret, Inge Dissuktas, Lucie Frossard, Émilie Sabardieu, Alice Guillaume-Boschetti. merci et à bientôt pour le prochain numéro. Nous souhaitions. Qu'est-ce que je dis? Ah, c'est pas ce que je dis. Moi j'aime surtout l'espace extérieur avec la verdure et les couleurs. Our time glorified, our light is somewhere